Il existe un type de personne qui porte le monde entier en elle, pas par choix, mais par habitude, par peur, par une croyance silencieuse que ses douleurs ne méritent pas d'être partagées, que ses problèmes sont trop insignifiants pour déranger qui que ce soit ou trop grands pour être compris. Ces personnes sourient quand elles devraient pleurer. Elles disent « ça va » quand elles s'effondrent. Et elles gardent chaque blessure, chaque rancœur, chaque morceau d'elles-mêmes dans un endroit verrouillé auquel personne ne peut accéder. Tout garder pour soi n'est pas une force, c'est une survie déguisée en autonomie. C'est ce qui arrive quand on apprend, beaucoup trop tôt, qu'exprimer ce que l'on ressent est dangereux. Peut-être parce qu'on vous a ignoré quand vous avez essayé. Peut-être parce que vous avez été jugé, minimisé, ridiculisé. Ou peut-être parce que vous avez vu quelqu'un s'effondrer en se confiant et vous avez juré que cela ne vous arriverait jamais. Alors vous avez bâti une forteresse et maintenant vous y vivez, seul. Il existe un mot pour définir ce mécanisme, le refoulement émotionnel. Ce n'est pas seulement cacher ce que l'on ressent aux autres, c'est se le cacher à soi-même. C'est refouler, repousser loin, n'importe où, sauf dans le présent. C'est transformer les émotions en silence, en tension dans le corps, en nuit blanche. Parce que exprimer serait s'exposer. Et s'exposer serait être vulnérable. Et la vulnérabilité, pour vous, a toujours semblé synonyme de danger. Le plus cruel, c'est que vous avez appris cela en observant. Vous avez vu que celui qui se livre se blesse. Vous avez vu que celui qui pleure est traité de faible. Vous avez vu que celui qui demande de l'aide devient un fardeau. Alors vous avez décidé, inconsciemment, que vous seriez différent. Que vous seriez le fort, celui qui tient bon, celui qui se débrouille seul, et ce faisant sans vous en rendre compte, vous êtes devenu prisonnier de votre propre résistance. Il existe une solitude spécifique chez ceux qui gardent tout pour eux. Ce n'est pas la solitude d'être physiquement seul, c'est la solitude d'être entouré de gens et pourtant de sentir que personne ne vous connaît vraiment. Parce que vous ne le permettez pas. Vous ne montrez que la version éditée, celle qui fonctionne, celle qui n'effraie personne. Et plus vous agissez ainsi, plus vous vous éloignez de vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous arrêtez de savoir ce qui est réel et ce qui est un masque. Vous avez aussi développé une capacité troublante, celle de lire les autres avec une précision chirurgicale. Vous savez quand quelqu'un va mal, vous savez quoi dire, comment réconforter, comment être présent. Mais quand quelqu'un essaie de faire de même pour vous, vous esquivez, vous changez de sujet, vous minimisez. Ce n'est rien, c'est déjà passé. Je gère, comme si accepter des soins était avouer une faiblesse, comme si avoir besoin était une faille. Il y a aussi une fierté silencieuse là-dedans. Une fierté d'être celui qui tient bon, qui ne s'effondre pas, qui n'a besoin de personne. Mais cette fierté est vénéneuse, parce qu'elle vous isole de plus en plus, vous éloigne des connexions réelles, vous empêche d'être humain dans un monde déjà bien trop difficile à traverser seul. Et le corps ne ment jamais. Il garde ce que vous n'exprimez pas. Il transforme les émotions refoulées en maux de tête, en tension dans les épaules, en nœuds dans la gorge, en insomnie chronique. Votre corps crie ce que votre bouche refuse de dire. Mais vous avez appris à ignorer cela aussi, à repousser vos limites, à continuer de fonctionner même quand tout en vous réclame une pause. Tout garder pour soi crée une pression interne constante. C'est comme retenir sa respiration indéfiniment. Vous savez qu'à un moment, il faudra relâcher, mais vous avez si peur de ce qui va sortir que vous préférez continuer à retenir, jusqu'au jour, sans avertissement, où vous explosez, ou implosez. Et alors, vous êtes surpris par l'intensité de ce qui était contenu, comme si vous ne saviez pas que vous portiez autant. Il existe un schéma commun chez ceux qui vivent ainsi. Vous ne vous autorisez à ressentir que lorsque vous êtes complètement seul, sous la douche, dans la voiture, à 3 heures du matin. Dans ces moments, loin de tout témoin, vous lâchez enfin prise, vous pleurez, vous vous effondrez. Et ensuite, rapidement, vous vous recomposez, comme si de rien n'était. Mais pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi choisis-tu cette voie solitaire de tout porter seul ? La réponse est rarement simple. Elle est souvent enracinée dans ton histoire. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'expression émotionnelle était punie, où pleurer était un signe de faiblesse, où tu as appris que tes besoins émotionnels étaient gênants, inopportuns ou simplement ignorés. Alors tu as arrêté d'essayer, arrêté de demander, arrêté d'espérer que quelqu'un vienne, ou peut-être as-tu été le gardien, celui qui a toujours écouté les problèmes des autres, qui était toujours disponible, qui avait toujours une épaule à offrir. Et dans ce rôle, tu as internalisé une croyance dangereuse, que ta valeur réside dans le fait d'être fort pour les autres. Que si toi aussi tu as besoin de soutien, tu cesseras d'être utile, tu cesseras d'être aimé.
Alors, tu troques l'affection contre la fonctionnalité et tu te perds dans cet échange. Il y a aussi la peur de la déception. Tu t'es déjà ouvert avant, tu as déjà fait confiance, tu as déjà confié tes peurs, tes douleurs, tes parties les plus fragiles à quelqu'un et cette personne t'a blessé. Elle a utilisé tes vulnérabilités contre toi ou simplement elle n'a pas su gérer. Elle a dit que tu exagérais, que ce n'était pas si grave, que d'autres avaient des problèmes pires, et cela a suffi pour que tu ne veuilles plus jamais prendre ce risque, pour que tu décides qu'il est plus sûr de tout garder en soi. Il existe aussi le poids de la comparaison. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens avec des problèmes réels, avec des tragédies visibles, et alors tu minimises ta propre douleur. Qui suis-je pour me plaindre ? Certains traversent des choses bien pires, mes problèmes sont insignifiants. Comme si la douleur était quelque chose qui pouvait être mesuré, comparé, hiérarchisé. Comme si ta blessure n'était valable que si elle était la plus grande de toutes. Alors tu ravales, tu te tais et tu continues de saigner intérieurement. Tout garder pour soi crée aussi une déconnexion profonde d'avec tes propres émotions. Tu passes tellement de temps à réprimer, ignorer, nier, qu'à un moment donné, tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment. Quelqu'un te demande comment tu vas et tu ne sais sincèrement pas quoi répondre. Parce que tu as coupé le contact, tu as créé une distance entre toi et tes émotions, comme si elles étaient des ennemis à contrôler, et non des messagères à écouter. Cela génère un paradoxe douloureux. Plus tu gardes, plus tu te sens seul. Mais plus tu te sens seul, plus tu gardes. Parce que la solitude confirme ta croyance que personne ne se soucie vraiment, que personne ne comprendrait, que tu es fondamentalement seul dans ce monde. Et ainsi le cycle se perpétue. Tu construis des murs pour te protéger du rejet, mais ces murs empêchent aussi la connexion. Et sans connexion, la douleur ne fait qu'augmenter. Il existe aussi une exhaustion invisible chez ceux qui vivent ainsi. Ce n'est pas seulement la fatigue de porter des problèmes, c'est la fatigue de maintenir la façade, de jouer la normalité quand tu es en morceaux, de feindre la force quand tu es à bout, de sourire quand tout en toi crie. Cela consomme une énergie psychique immense, et personne ne le voit. Parce que tu es devenu trop bon pour cacher. Tes relations en souffrent profondément. Parce que l'intimité réelle exige de la vulnérabilité. Elle exige de montrer non seulement tes succès, mais aussi tes échecs. Non seulement ta force, mais aussi ta fragilité. Mais tu n'y arrives pas. Alors tu gardes tout le monde à une distance sûre. Tu permets qu'ils ne connaissent que la surface. Et ensuite tu te sens incompris, invisible, seul, sans réaliser que c'est toi qui as créé cette distance. Il y a une sorte de tristesse chronique chez ceux qui gardent tout pour eux. Une mélancolie de basse intensité qui ne disparaît jamais complètement, parce que tu ne traites jamais rien pour de vrai. Tu ne permets jamais aux émotions de circuler, de se transformer, de se dissoudre. Tu les congèles et elles restent là, intactes, prenant de la place, créant du poids. Tu n'avances pas, tu accumules seulement. Et puis il y a les moments d'effondrement, quand le barrage que tu as construit avec tant de soin cède enfin. Ça peut être à cause d'une petite chose, un commentaire, une chanson, un souvenir. Et soudain, tout ce que tu retenais refait surface d'un coup, incontrôlable, accablant. Et tu es effrayé par l'intensité, parce que tu n'avais pas réalisé à quel point tu gardais, à quel point cela faisait mal. Ces effondrements sont souvent suivis de honte. Honte d'avoir montré de la faiblesse, d'avoir perdu le contrôle, d'avoir laissé quelqu'un voir. Et alors tu te renfermes encore plus. Tu te promets que cela n'arrivera plus jamais. Tu reconstruis les murs, tu retournes dans la prison que tu connais. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tout garder pour soi ne te protège pas. Cela te détruit lentement. Chaque émotion non exprimée, chaque douleur avalée, chaque larme retenue se transforme en quelque chose de plus lourd, en anxiété chronique, en dépression silencieuse, en un vide que tu n'arrives pas à nommer. Tu crois te protéger, mais tu ne fais que repousser l'inévitable. Parce que ce qui n'est pas traité ne disparaît pas, il se transforme seulement. Il y a une illusion de contrôle là-dedans. Tu crois qu'en tout gardant, en ne t'exposant pas, tu gardes le pouvoir sur ta propre narration. Personne ne peut te blesser si tu ne donnes pas accès. Personne ne peut te décevoir si tu n'attends rien. Mais cette illusion a un prix exorbitant. Tu ne peux pas non plus être véritablement connu, véritablement aimé, véritablement connecté, parce que l'amour vrai n'arrive pas à la surface. Il arrive en profondeur, et tu ne laisses personne y arriver. La vérité, c'est que tu ne protèges pas les autres en gardant tout pour toi. Tu les prives de te connaître vraiment. Tu leur refuses l'opportunité de t'aimer entièrement, pas seulement pour tes parties pas belles, mais aussi pour tes parties brisées. Et tu te prives de l'expérience humaine la plus fondamentale, être vu. Être témoigné,
être accepté exactement comme tu es, avec toutes tes failles et tes blessures. Il y a aussi une arrogance cachée là-dedans, même si tu ne t'en rends pas compte. La croyance que tu dois être fort pour tous, que personne ne peut gérer tes problèmes, que tu es différent, plus complexe, plus difficile. Mais tu ne l'es pas, tu es humain. Aussi humain que n'importe qui d'autre qui souffre aussi, qui se sent perdu aussi, qui a besoin d'aide parfois. Et traiter ta douleur comme si elle était trop spéciale pour être partagée est, paradoxalement, une façon de t'isoler encore plus. Guérir de cela, ce n'est pas devenir quelqu'un qui déverse tous ses problèmes sur n'importe qui. Ce n'est pas perdre tes limites ou ton intimité. C'est trouver un équilibre. C'est apprendre à discerner entre les personnes qui sont sûres et celles qui ne le sont pas. C'est commencer petit. Partager un souci mineur avec une personne de confiance. Voir que le monde ne s'écroule pas, que tu n'es pas rejeté, que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse. C'est comprendre qu'exprimer ce que tu ressens n'est pas un fardeau. C'est une communication. C'est la façon dont les êtres humains se connectent vraiment. Quand tu gardes tout, tu n'es pas fort. Tu es prisonnier de ta propre peur. Et cette peur, bien que compréhensible, t'empêche de vivre pleinement. Tu dois aussi apprendre à faire confiance à ta propre valeur. Comprendre que tu n'as pas besoin d'aller toujours bien pour mériter de l'amour. Que tes proches ne t'abandonneront pas juste parce que tu traverses un moment difficile. Que les relations réelles se construisent justement dans ces moments quand tu permets à quelqu'un de te voir vulnérable et que cette personne choisit de rester. Cela crée un lien. Cela crée une vraie intimité. Et oui, il y aura des déceptions. Tout le monde ne saura pas comment t'accueillir. Tout le monde ne comprendra pas. Mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner d'essayer. Cela signifie que tu dois mieux choisir. Chercher des personnes qui ont une capacité émotionnelle, qui savent tenir un espace pour la douleur d'autrui, qui ne fuient pas quand les choses deviennent difficiles. Ces personnes existent, mais tu dois te permettre de les trouver. Tout garder pour soi signifie aussi que tu ne permets jamais aux autres de voir ton parcours de transformation. Ils ne voient que les résultats. Tu apparais déjà guéri, déjà résolu, déjà entier. Et cela crée un récit faux. Un récit qui dit que tu ne luttes jamais, ne doutes jamais, ne tombes jamais. Et cela non seulement t'isole, mais cela t'empêche aussi d'inspirer. Parce que les gens ne se connectent pas à la perfection. Ils se connectent à l'humanité, au courage d'être imparfait à voix haute. Il y a une liberté à lâcher prise, à dire « je ne vais pas bien », à admettre « j'ai besoin d'aide », à reconnaître « je suis fatigué de prétendre ». Cette liberté ne vient pas facilement. Elle vient avec la peur, avec la résistance, avec la sensation que tu te trahis toi-même. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose que tu as oublié d'exister. La légèreté. La légèreté de ne pas avoir à tout porter seul, de partager le poids, de respirer. Tu as passé tellement de temps à croire que tu devais être fort, que tu as oublié que la vraie force inclut la capacité d'être fragile quand c'est nécessaire, que le courage, ce n'est jamais tomber, c'est tomber et permettre à quelqu'un de t'aider à te relever, que tu n'as pas été fait pour être une île, tu as été fait pour être humain, et les humains ont besoin d'autres humains. Alors, si tu es quelqu'un qui garde tout pour toi, écoute ceci, tes douleurs comptent. Tes peurs sont valides. Ta tristesse mérite d'être vue. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de jouer l'invincibilité. Tu peux être vulnérable. Tu peux demander de l'aide. Tu peux t'effondrer et ensuite te reconstruire avec du soutien. Cela ne te rend pas moindre. Cela te rend humain. Et être humain, avec toutes tes imperfections et tes besoins, est suffisant. Ça l'a toujours été.